Elle pensait qu'elle pourrait faire sortir un homme noir de la première classe avec seulement quelques mots soigneusement choisis, jusqu'à ce qu'il plonge calmement la main dans sa poche et montre son badge du FBI. Patricia Langford se promène dans l'aéroport international de Dallas-Fort Worth, son bagage à main de designer glissant doucement derrière elle. Elle a emprunté cet itinéraire de vol d'innombrables fois auparavant, Dallas à Washington, DC, en première classe, la seule façon dont elle a jamais voyagé. Tout ce qui concerne le voyage en avion est prévisible pour elle. La priorité à l'embarquement, le champagne offert, les conversations feutréantes professionnelles qu'elle attendait. Confort et exclusivité. Alors, quand elle s'approcha de sa rangée et vit un homme noir en costume bleu marine déjà assis à côté d'elle, ses pas vacillèrent. Il avait un air de confiance tranquille, son ordinateur portable ouvert, les yeux scrutant l'écran comme s'il examinait quelque chose d'important. Les lèvres de Patricia se pressèrent. Elle posa son sac à main avec un peu trop de force et prit place, masquant à peine son mécontentement. La première classe n'était pas censée être comme ça. L'homme à côté d'elle, Daniel Stokes, la reconnut à peine. Il était concentré, tapant sans effort, absorbé par son travail. La lueur de son ordinateur portable se reflétait sur sa peau foncée, soulignant les angles vifs de son visage. Il avait le sang-froid de quelqu'un qui appartenait à cet endroit. Patricia, cependant, n'était pas convaincue. Elle inspirait brusquement par le nez, se déplaçant sur son siège. Son sac à main poussa accidentellement son accoudoir. Aucune réaction. Elle s'assit plus droite, jetant un coup d'œil autour d'elle comme si elle s'attendait à ce qu'une hôtesse de l'air le remarque. Erreur. Puis elle alla un peu plus loin. Elle se pencha légèrement vers lui, juste assez pour faire connaître sa présence. « Excusez-moi, » dit-elle d'une voix soigneusement polie. « Êtes-vous sûr d'être dans le bon siège ?» Daniel n'a même pas levé les yeux. « Oui, c'était bien ça. » Pas d'élaboration, pas d'explication. Elle s'éclaircit la gorge, jetant à nouveau un coup d'œil autour d'elle. Cette fois, elle attira l'attention d'une hôtesse de l'air, Emily Jacobs, une jeune femme d'une trentaine d'années qui aidait les passagers quelques rangées plus loin. Patricia leva la main, faisant légèrement signe à Emily de s'approcher. Daniel soupira subtilement mais visiblement. Emily s'approcha avec son sourire professionnel habituel. « Tout va bien, madame ?» Patricia força un petit rire en secouant la tête, comme si elle trouvait la situation amusante. « Je pense qu'il y a eu un peu de confusion. Je crois que ce monsieur n'est pas à la bonne place. » Emily jeta un coup d'œil à Daniel, qui avait finalement interrompu sa frappe et levé les yeux. Son expression était illisible, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Pas de surprise, pas de confusion, quelque chose d'autre. Emily sortit le manifeste passager de sa tablette, balayant rapidement les attributions de siège. « En fait, Monsieur Stokes est à son bon siège, » dit-elle poliment. « Votre billet indique 2A et il est en 2B. » Patricia cligna des yeux, se doigt serré autour du bord de son accoudoir. « C'est étrange, » dit-elle, forçant un rire. « Êtes-vous sûr que je vais bien ?» « J'ai juste supposé. » Émilie souriait déjà, sentant où cela allait aller. « Je suis sûr, madame. » Tout semble correct. Le visage de Patricia tressaillit. Son expression soigneusement contrôlée vacilla pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne l'adoucisse avec un sourire aux lèvres serrées. « Eh bien, » expira-t-elle, « je suppose que des erreurs se produisent. » Elle se retourna vers la fenêtre, mais elle n'avait pas fini, même pas près. Daniel, quant à lui, était déjà retourné au travail. Émilie hésita une seconde, sentant la tension, puis fit un rapide signe de tête à Daniel avant de s'éloigner. Mais Patricia mijotait, ses doigts tapant contre son genou, sa respiration superficielle, ses yeux se précipitant vers l'équipage de conduite, puis de retour vers Daniel. Il ne réagissait pas, ne s'expliquait pas et ne rassurait pas. Il ne jouait pas dans le petit jeu qu'elle s'attendait à ce qu'il joue, ce qui la rendait encore plus en colère. Elle n'est pas du genre à laisser les choses glisser. Patricia n'est pas du genre à souffrir en silence. Elle décide de prendre action. Patricia s'assit raide, les bras croisés sur sa poitrine, son esprit s'emballant. Ce n'était pas correct. Elle avait volé en première classe pendant des décennies et jamais, pas une seule fois, elle ne s'était retrouvée dans une situation comme celle-ci. L'homme à côté d'elle ne faisait rien de mal, mais cela n'avait pas d'importance pour elle. Il n'appartenait pas à cet endroit. Sa respiration devenait plus rapide, son irritation bouillonnant juste sous la surface. Elle ne pouvait pas simplement rester assise ici et accepter cela. Elle appuya sur le bouton d'appel. Un léger carillon retentit au-dessus, et Emily Jacobs réapparut quelques instants plus tard. Son sourire était le même qu'avant, professionnel et chaleureux. « Y a-t-il quelque chose avec lequel je peux vous aider ?» Patricia garda sa voix basse, son ton soigneusement mesuré. « J'aimerais demander un changement de siège. »
Émilie cligna des yeux. Oh, êtes-vous mal à l'aise? Y a-t-il un problème avec le siège lui-même? Patricia hésita pendant une demi-seconde. Elle ne pouvait pas simplement dire ce qu'elle pensait vraiment. Au lieu de cela, elle inclina la tête vers Daniel, baissant même sa voix de plus. « Je ne me sens pas à l'aise de rester assise ici, » dit-elle, ces mots lentement, délibérément. Le sourire d'Émilie s'effondra. « Je suis désolé d'entendre cela. Madame, s'il y a un problème technique avec le siège, je serais heureuse de... » « Non, ce n'est pas le siège, » l'interrompit Patricia. « C'est... » Elle expira brusquement. « Je préfère juste m'asseoir ailleurs. » Émilie jeta un coup d'œil à Daniel, qui avait de nouveau interrompu sa frappe, mais n'avait pas dit un mot. Il écoutait, ses doigts planant sur le clavier, sa mâchoire serrée. « Laissez-moi vérifier s'il y a des sièges libres, » dit Émilie en tapotant sa tablette. Juste un instant. Patricia s'assit, les lèvres serrées en une ligne ferme. Daniel ne réagit pas. Il ne discute pas, ne la reconnaît pas, ne lui demande pas pourquoi elle est mal à l'aise. Cela ne fit que l'exaspérer davantage. Quelques rangées plus loin, un homme en blazer tourna légèrement la tête, faisant semblant de vérifier son téléphone, mais écoutant clairement. De l'autre côté de l'allée, une femme donna un coup de coude à son mari. Les gens remarquaient. Les doigts d'Émilie se déplaçaient rapidement sur l'écran. « J'ai bien peur que nous soyons à pleine capacité aujourd'hui. Madame, il n'y a pas de siège de première classe disponible. » L'estomac de Patricia se serra. Émilie sourit en s'excusant. « Voulez-vous que je vérifie en classe économique? Il pourrait y avoir une place disponible là-bas. » Le visage de Patricia brûlait. L'économie, comme si elle voulait jamais. Sa voix se prit dans sa gorge. Ça ne va pas marcher. Le sourire d'Émilie n'a pas faibli. Dans ce cas, j'espère que cela ne te dérange pas de rester à ta place assignée. Patricia força un sourire aux lèvres minces. Je suppose que je n'ai pas le choix. Émilie hocha la tête. Fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose d'autre. Elle s'éloigna, mais Patricia remarqua à peine. Ses oreilles bourdonnaient. Daniel, toujours silencieux, se retourna vers son ordinateur portable et reprit sa frappe. C'était tout. C'était sa réponse. Il allait juste faire comme si elle n'existait pas. Ses doigts se recroquevillèrent en poing. Ce n'était pas fini. Elle expira brusquement et appuya à nouveau sur le bouton d'appel. Cette fois, Émilie hésita avant de revenir. « Madame ?» Patricia s'assit plus droite. « J'ai besoin de parler à quelqu'un de responsable. » Le visage d'Émilie resta neutre. « Je suis l'hôtesse de l'air en chef sur ce vol. Y a-t-il quelque chose que je peux clarifier pour vous ?» La voix de Patricia s'aiguisa. « J'ai besoin de parler au chef de l'équipage ou au pilote. » Un murmure se répandit dans la cabine. Quelqu'un laissa échapper un rire silencieux. L'expression d'Émilie resta professionnelle, mais sa patience s'amincissait visiblement. « Madame, le pilote se prépare au décollage et ne sera pas disponible, mais je suis heureuse de vous aider. » Patricia pinça les lèvres, la mâchoire se resserrant. Daniel ne réagissait pas. Il n'était pas nerveux, ne bougeait pas d'inconfort. C'était comme s'il avait déjà fait cette danse avant. Elle baissa à nouveau la voix. « Je ne me sens pas en sécurité. » Cela changea tout. Le sourire d'Émilie baissa. Son corps se raidit. Daniel arrêta de taper. De l'autre côté de l'allée, un homme d'âge moyen portant une oreillette Bluetooth marmonna. C'est reparti. Émilie se redressa. « Je suis désolé. Madame, mais pouvez-vous clarifier ce que vous voulez dire ?» Patricia croisa soigneusement ses mains sur ses genoux, penchant légèrement la tête. « Je ne me sens tout simplement pas à l'aise, » dit-elle, hésitant juste assez longtemps pour sous-entendre quelque chose sans le dire carrément. « Je ne veux pas être difficile, mais je pense qu'il serait préférable que quelqu'un d'autre prenne ce siège. » Daniel ferma son ordinateur portable. Cette fois, il la regarda directement dans les yeux. Pour la première fois, Patricia ressentit une lueur d'incertitude. Mais Patricia ne lâche pas, et maintenant elle devient plus forte. Un silence s'installa dans la cabine, le poids des mots de Patricia suspendus dans l'air. « Je ne me sens pas en sécurité. » La phrase avait du pouvoir. Ce n'était pas fort, mais cela n'avait pas besoin de l'être. C'était soigneusement choisi, conçu pour déclencher une réponse. Émilie, toujours debout à côté d'elle, ne bougea pas tout de suite. Sa posture se raidit et ses yeux se tournèrent vers Daniel, qui avait maintenant complètement fermé son ordinateur portable, les mains posées dessus. Il ne souriait pas, ne fronçait pas les sourcils. Il regardait simplement Patricia, l'étudiant. Patricia ne vacilla pas, pas encore. Émilie expira lentement. « Madame, » dit-elle prudemment, « êtes-vous en train de dire que vous vous sentez menacée ?» Patricia inclina légèrement la tête, donnant le plus petit haussement d'épaule. « Je ne dis pas cela.
Je ne me sens juste pas à l'aise, c'est tout. De l'autre côté de l'allée, l'homme d'affaires avec le Bluetooth renifla et marmonna. Incroyable! Une jeune femme 3 rangées plus loin leva son téléphone légèrement, faisant semblant d'envoyer un message mais enregistrant clairement. Quelques autres passagers chuchotèrent entre eux, les têtes se tournant dans la direction de Patricia. Patricia remarqua. Elle pouvait sentir le changement. La marée tournait contre elle, mais elle n'allait pas reculer. C'est une demande simple, continua-t-elle, feignant la politesse. Je demande juste à être accommodé. Si je suis mal à l'aise, j'aurai le droit de changer de siège. N'est-ce pas? La mâchoire d'Émilie se serra. Madame, j'ai déjà vérifié, il n'y a pas de siège de première classe disponible. Patricia serra les lèvres. Et en classe économique? Émilie hésita. Il y a 2 sièges libres en classe économique. Patricia se redressa. Parfait. Il peut prendre l'un d'entre eux. Une faible ondulation de murmure se répandit dans la cabine. Daniel inspira profondément, ses doigts tambourinant une fois à la surface de son ordinateur portable avant de s'immobiliser. Il ne discutait pas, ne répondait pas, mais il ne bougeait pas non plus. Émilie cligna des yeux comme si elle rejouait les mots de Patricia dans son esprit pour s'assurer qu'elle avait bien entendu. « Madame » sa voix était plus basse, maintenant plus ferme. Juste pour clarifier, vous voulez que je déplace ce passager en classe économique parce que vous ne voulez pas vous asseoir à côté de lui? Patricia hocha la tête une fois, assise plus droite. Oui. Émilie inspira par le nez. Cela n'arrivera pas. Les yeux de Patricia se levèrent. Excusez-moi? Émilie croisa les mains devant elle, sa voix inébranlable. Monsieur Stokes a un billet de première classe, tout comme vous. Il est à son siège. Je ne peux pas et ne veux pas lui demander de bouger. Le visage de Patricia rougit. Elle perdait le contrôle de la situation. Les passagers regardaient maintenant ouvertement, certains chuchotant, d'autres secouant la tête. La jeune femme avec le téléphone enregistrait toujours. Patricia sentit son estomac se tordre. « C'est ridicule !» siffla-t-elle. « Je demande simplement la même courtoisie qui serait accordée à quiconque se sent mal à l'aise. » Émilie n'avait pas bougé. « Vous me demandez de retirer un passager payant de sa première classe assignée et de le relocaliser en classe économique sans raison valable. Ce n'est pas un accommodement, c'est de la discrimination. » Un silence s'ensuivit. Quelqu'un laissa échapper un sifflement sourd. Daniel n'avait pas bougé, n'avait pas dit un mot. Il regardait simplement Patricia. Attendant, le pouls de Patricia battait dans ses oreilles. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Émilie redressa ses épaules. « Madame, nous sommes sur le point de rouler. Si vous ne pouvez pas rester assise et suivre les instructions de l'équipage, je vais devoir vous demander de débarquer. » L'estomac de Patricia se noua. Bien que le ton d'Émilie restât professionnel, elle ajouta « Mais si vous avez 2 options, restez tranquillement à votre place ou vous pouvez vous plaindre. Mais Monsieur Stokes ne bougera pas. » Quelques passagers applaudirent doucement. Patricia sentit l'humiliation monter dans sa poitrine. Ce n'était pas comme ça que les choses étaient censées fonctionner. Elle n'était pas censée être celle qui se faisait réprimander. Elle ouvrit la bouche, prête à argumenter, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Daniel plongea la main dans sa poche. Il en sortit un étui en cuir, l'ouvrit et le tint en l'air. Et juste comme ça, tout changea. Un badge doré du FBI brillait sous les lumières de la cabine. L'air dans l'avion changea. Tout le corps de Patricia se figea. Les passagers haltèrent et même rirent. La jeune femme qui enregistrait zooma immédiatement. La voix de Daniel était calme, presque illisible. « Madame, dit-il en inclinant doucement la tête, voudriez-vous déposer une plainte officielle? Je peux prendre votre déclaration tout de suite. » Le souffle de Patricia s'arrêta. Elle ne pouvait pas parler. Daniel n'avait pas bougé, n'avait pas cligné des yeux. Il attendait simplement. Et pour la première fois, Patricia se sentit vraiment piégée. Mais Patricia n'était pas seulement gênée, elle était sur le point de faire face à de vraies conséquences. Le silence dans la cabine était épais, s'étirant inconfortablement entre Patricia et Daniel. Son badge du FBI scintillait sous les plafonniers, l'emblème doré indubitable. C'était le genre de choses que vous ne pouviez pas ignorer, le genre de révélation qui faisait basculer toute la pièce. Les passagers qui avaient chuchoté quelques instants plus tôt regardaient maintenant ouvertement, certains souriant, d'autres les yeux écarquillés. La bouche de Patricia s'assécha. Son cerveau se précipita pour trouver une explication, une excuse, une issue. Cela n'était pas censé arriver. L'homme dont elle avait essayé de se débarrasser dans l'avion, l'homme qu'elle sous-entendait être une menace, était un agent de la loi fédérale. Sa gorge se serra. L'expression de Daniel n'avait pas changé. Il ne souriait pas et ne jubilait pas.
Il était juste assis là, badge dans une main, les yeux fixés sur les siens, attendant. Sa voix était stable, illisible. Voudriez-vous déposer une plainte officielle, madame? Les mots étaient suspendus dans l'air comme un pistolet chargé. Le corps de Patricia sentait une chaleur glacée s'insinuer dans son cou. Elle essaya de parler, mais tout ce qui sortit fut un faible étranglé. Je. Daniel inclina légèrement la tête. Vous avez dit que vous vous sentiez mal à l'aise, continua-t-il sur un ton poli mais tranchant. C'est une allégation sérieuse sur un vol fédéral. Si vous pensez que j'ai fait quelque chose d'inapproprié, je serais heureux de prendre votre déposition. L'estomac de Patricia se noua. Elle pouvait le sentir se produire, le changement. Quelques instants plus tôt, elle avait contrôlé le récit. Elle avait attendu de la sympathie, s'attendait à ce que quelqu'un prenne son parti, mais maintenant c'était elle qui était scrutée. Un homme deux rangées plus loin laissa échapper un petit rire. « Oh, cela n'a pas de prix », marmonna-t-il en secouant la tête. La jeune femme enregistre en zooma sur le visage de Patricia. Émilie, l'hôtesse de l'air, se tenait à proximité, les bras croisés, le visage soigneusement neutre, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une compréhension silencieuse, une attente silencieuse qu'elle attendait. Tout le monde attendait. Le souffle de Patricia était rapide et superficiel. Elle ne pouvait pas admettre qu'elle avait menti. Elle ne pouvait pas dire qu'elle avait tout inventé juste pour se débarrasser de lui. Mais si elle redoublait d'efforts, si elle poussait sa revendication, elle accuserait un agent fédéral d'être un danger sur un vol, et cela aurait des conséquences. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Daniel n'avait pas détourné le regard. Finalement, après ce qui lui parut une éternité, Patricia secoua la tête, à peine un mouvement. « Non !» croissa-t-elle sans se plaindre. Daniel hocha la tête une fois, comme s'il s'y attendait. Lentement, il ferma son badge, le rangea dans sa veste et rouvrit son ordinateur portable, comme si c'était fini, du moins pour lui. Pour Patricia, le cauchemar commençait à peine. Quelques passagers murmurèrent leur approbation. Un couple applaudit même doucement. L'homme d'affaires de l'autre côté de l'allée sourit et retourna à son journal. La jeune femme avec le téléphone était déjà en train de taper. Patricia sentait son cœur battre la chamade. Elle avait envie de se fondre dans son siège, de disparaître, de remonter dans le temps et de défaire les 10 dernières minutes, mais il n'y avait pas moyen de défaire cela. Elle s'était embarrassée publiquement. Elle avait été exposée. Pire, les gens l'avaient vue, l'avaient enregistrée. Ses yeux parcouraient la cabine à la recherche d'un allié, quelqu'un qui pourrait offrir un regard compatissant. Personne ne le fit. Même Émilie, la seule personne qui avait été patiente avec elle, avait perdu la chaleur de son expression. Patricia déglutit difficilement. Elle voulait se disputer, voulait dire quelque chose pour reprendre le contrôle, mais elle savait au fond d'elle qu'il n'y avait plus rien à dire. Le vol n'avait même pas encore décollé. D'une manière ou d'une autre, elle avait déjà perdu. Patricia était assise rigidement sur son siège, regardant droit devant elle. Sa respiration était superficielle, son visage brûlant. Ce n'était pas seulement de l'embarras, c'était de l'humiliation. Daniel était déjà reparti. Il avait rouvert son ordinateur portable, les doigts tapant calmement sur le clavier, comme si elle n'existait pas. Le reste de la cabine, cependant, n'avait pas oublié. De l'autre côté de l'allée, l'homme d'affaires avec le Bluetooth souriait à lui-même. La femme qui enregistrait avait cessé de taper, mais son téléphone était toujours légèrement incliné vers le haut, comme s'il attendait que Patricia réagisse. Même les hôtesses de l'air, celles qui étaient censées être neutres, avaient maintenant un air différent. Émilie, l'hôtesse de l'air en chef, se tenait à proximité, regardant Patricia. Elle sentait tout cela, le poids des regards, le jugement silencieux dans l'air. Elle avait mal calculé. Ses doigts se contractaient sur ses genoux, son cœur martelait. Ce n'était pas qu'un petit malentendu qu'elle pouvait atténuer avec un rire forcé et un signe de la main dédaignée. Elle avait essayé de faire retirer un agent du FBI de son siège devant la caméra, et les implications s'installaient maintenant, lourdes dans sa poitrine. Sa bouche était sèche. Émilie s'approcha finalement, son ton toujours poli mais plus doux. « Madame, dit-elle en gardant sa voix basse, je dois confirmer que vous êtes d'accord pour rester sur ce vol sans autre perturbation. » Patricia se raidit. Une poignée de passagers jetèrent un coup d'œil vers elle, faisant semblant de ne pas écouter, mais écoutant absolument. Elle voulait prendre une photo, voulait demander pourquoi elle était celle qui était traitée comme le problème, quand tout ce qu'elle avait fait était d'exprimer un malaise. Mais le badge de Daniel avait tout changé. Elle était piégée maintenant, le pouvoir qu'elle pensait avoir disparu. Elle força ses lèvres dans ce qu'elle espérait être une expression calme. « Je vais bien », dit Patricia. Le regard d'Émilie s'attarda, puis lentement, elle hocha la tête. « Je vais te tenir à ça. »
Puis elle se retourna et s'éloigna. Patricia expira en tremblant, serrant ses mains ensemble sur ses genoux. C'était fini, au moins c'était fini. Ce qu'elle pensait être un carillon aigu brisa le silence. Elle leva les yeux juste au moment où la jeune femme au téléphone sourit à son écran et tapota 2 fois. Le ventre de Patricia se serra. Elle connaissait ce regard. Elle l'avait vu sur les visages de ses propres petits-enfants lorsqu'ils partageaient quelque chose en ligne, quelque chose destiné à se propager rapidement. Ses doigts se resserrèrent autour de l'accoudoir. Elle se retourna légèrement, le cœur battant, et jeta un coup d'œil à l'écran de la femme. La vidéo était déjà téléchargée. Patricia eut l'impression que l'air avait été expulsé de ses poumons. La légende était simple. Une femme raciste essaie de retirer un homme noir de la première classe, puis apprend qu'il est du FBI. Les mains de Patricia se refroidirent. Le vol n'était même pas encore dans les airs. D'une manière ou d'une autre, elle avait déjà perdu. Et si c'était déjà en ligne, cela signifiait qu'il n'y avait pas d'arrêt à ce qui allait suivre. Elle tourna à nouveau la tête en avant, essayant de stabiliser sa respiration, essayant de se convaincre que peut-être ce ne serait pas si grave, que peut-être personne ne s'en soucierait, que peut-être cela ne se propagerait pas. Son téléphone vibra dans son sac à main 1 fois, 2 fois, une 3e fois. La poitrine de Patricia se serra. Elle ne voulait pas regarder, elle ne voulait pas savoir, mais ses mains bougeaient d'elles-mêmes, s'enfonçant dans son sac, les doigts s'enroulant autour de l'appareil. Elle le sortit et son estomac se noua. Des messages, textes de connaissances, de membres de sa famille, de personnes dont elle n'avait pas eu de nouvelles depuis des mois. Chacun était une variation de la même question. « Patricia, venez-vous de voir une vidéo? Dites-moi que ce n'est pas réel. Oh mon Dieu, qu'avez-vous fait ?» Son rythme cardiaque rugissait dans ses oreilles. Elle ouvrit son navigateur avec des mains tremblantes et tapa sur Twitter. Cela prit moins d'1 seconde. Son nom était déjà à la mode. La vidéo avait été mise en ligne il y a moins de 5 minutes et pourtant, elle avait déjà été visionnée plus de 20 000 fois. Et les commentaires qu'il déversait. Le karma est réel. Cette dame pensait vraiment qu'elle pouvait s'en tirer. J'espère qu'elle appréciera la torréfaction d'Internet. La vision de Patricia se brouilla alors qu'elle lisait les premiers. Cela coupait le souffle de Patricia. Son monde ne faisait pas que s'effondrer. Il brûlait. Et pour la première fois, Patricia réalisa qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Mais ce qui se passa après l'atterrissage du vol fut au-delà du pire pour Patricia. Elle craignait ce qui allait suivre. Patricia serra son téléphone si fort que ses jointures devinrent blanches. Le bruit de la cabine s'estompa en arrière-plan, noyé par le martèlement de son propre pouls. Elle pouvait à peine respirer. La vidéo continuait de se propager, le nombre de vues augmentant à chaque fois qu'elle actualisait. 30 000 vues, 42 000, 61 000. Elle ne ralentissait pas. Elle clignait rapidement des yeux, son esprit cherchant un échappatoire, un moyen d'arrêter cela avant qu'il ne soit trop tard, mais il était trop tard. Elle glissa vers le bas en lisant plus de commentaires. Imaginez être cette femme intitulée El Mao. Elle pensait vraiment qu'elle allait s'en tirer. La partie du FBI a fait toute ma journée. Instantané karma. Exposer son nom. Nous devons savoir qui elle est. Sa poitrine se serra. Elle jeta un coup d'œil autour de la cabine comme si elle cherchait un moyen d'inverser le temps, mais plus personne ne la regardait. Ils n'en avaient plus besoin. Ils en avaient assez vu. Elle se déplaça sur son siège, tout son corps rigide. Daniel, toujours à côté d'elle, n'avait pas bougé. Ses doigts tapotaient légèrement sur le clavier de son ordinateur portable. S'il était au courant de la vidéo, il ne le montrait pas. Il s'en fichait, et cela ne faisait qu'empirer les choses. Le téléphone de Patricia sonna à nouveau. Elle tressaillit puis baissa les yeux. C'était sa sœur. Elle hésita puis appuya sur le bouton de refus avec un doigt tremblant. Elle n'était pas prête pour cette conversation. Elle n'était pas prête pour tout cela. L'avion avait à peine décollé et pourtant son monde s'effondrait déjà autour d'elle. Elle expira brusquement, se forçant à rester calme. Elle avait besoin d'un plan, d'un moyen de résoudre ce problème. Elle pourrait s'excuser. Peut-être que cela aiderait. Non, cela ne ferait qu'alimenter le feu. Elle pourrait l'ignorer, faire semblant de ne pas avoir vu la vidéo. Non, c'était pire. Son esprit s'emballait, ses pensées se heurtaient, s'enflammaient. Puis la voix du pilote se fit entendre sur l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente à Washington, D.C. L'heure locale est 5h43. Assurez-vous que vos ceintures de sécurité sont attachées pendant que nous nous préparons à l'atterrissage. » Le cœur de Patricia se serra. Elle était tellement concentrée sur le chaos à l'intérieur de l'avion qu'elle avait oublié ce qui l'attendait à l'extérieur. Elle rafraîchit la vidéo une dernière fois. 97 000 vues. Son nom était à la mode.
Ses mains tremblaient alors qu'elle remettait son téléphone dans son sac, essayant de se convaincre qu'elle pouvait encore prendre de l'avance, que peut-être, juste peut-être, ce ne serait pas aussi grave qu'elle le pensait. Mais Patricia espérait toujours que la tempête passerait, jusqu'à ce qu'elle allume les nouvelles. Patricia quitta pratiquement l'avion à la seconde où les portes s'ouvrirent. Elle ignora les regards de côté, les rires silencieux, le jugement tacite suspendu dans l'air. Elle avait juste besoin de sortir. Mais alors qu'elle se précipitait vers l'aéroport national Reagan, son pouls s'accéléra à ce qu'elle vit attendre près de la récupération de bagages. Un groupe de journalistes. Pas encore une foule énorme, mais une femme en blazer bleu marine tenait un micro près de ses lèvres, lisant sur son téléphone pendant qu'un caméraman la filmait. La vidéo maintenant virale montre une femme non identifiée tentant de faire retirer un agent du FBI de première classe, invoquant un malaise. Le clip a gagné plus d'1 million de vues en quelques heures seulement. Patricia cessa de respirer. 1 million, c'était impossible. Elle tourna la tête rapidement, priant pour qu'il ne l'ait pas vue, mais l'un des journalistes croisa les yeux avec elle. Le visage de la femme s'illumina. « Attendez, attendez, c'est elle ?» Patricia tourna sur son talon, la panique piquant sa poitrine. Elle ne pouvait pas être vue comme ça. Elle se déplaçait rapidement, ses talons claquant brusquement contre le sol carrelé. Elle devait se rendre à la sortie maintenant, mais son téléphone vibra violemment dans son sac à main. SMS, appel manqué, alerte. Elle ne pouvait pas le distancer. Elle dépassa un groupe de voyageurs, le souffle court, les mains moites. Elle réussit à peine à atteindre le trottoir avant que son nom ne soit crié derrière elle. « Mademoiselle Langford, avez-vous une réponse à la vidéo ?» Elle grimaça. Elle n'avait même pas réalisé que son nom avait été publié. Un taxi ralentit près du trottoir, elle faillit se jeter sur le siège arrière. Elle lança un « Maintenant » au conducteur. Il leva un sourcil, mais s'éloigna du trottoir sans un mot. Patricia pressa ses mains sur ses tempes, les yeux fermés. 1 million de vues. Son estomac se retourna. Elle avait construit toute sa vie sur une gestion minutieuse de la réputation, une bonne image, un nom respecté. Et en un seul après-midi, tout avait disparu. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle le regarda, le cœur martelant. Puis, juste avant qu'il ne parte sur la messagerie vocale, elle glissa pour répondre. « Bonjour ?» Un bref silence, puis une voix coupée. « Mademoiselle Langford, c'est James Rollins, président de la Fondation Marston. Je suppose que vous êtes au courant de la situation. » La bouche de Patricia s'assécha. Elle siégeait au conseil d'administration de la Fondation Marston depuis des années, une organisation caritative qui s'enorgueillissait de son image progressiste, de son inclusivité et de son leadership éthique, et elle savait déjà de quoi il s'agissait. Elle avala sa salive. « James, nous allons avoir besoin que vous démissionniez. » L'interrompit immédiatement. Patricia regarda fixement devant elle. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Son pouls battait dans ses oreilles. Mais c'est sorti de son contexte. Le Conseil n'est pas d'accord, dit-elle d'une voix plate et finale. Nous publierons une déclaration publique d'ici demain matin. Nous attendons votre démission d'ici là. Un bip sec. Il avait raccroché. Patricia baissa le téléphone lentement. Sa carrière était terminée, sa réputation avait disparu, et le pire, personne ne se souciait de son explication. Ils avaient vu la vidéo et la vidéo était suffisante. Elle laissa échapper un souffle tremblant. Ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait contrôler. C'était quelque chose qu'elle avait fait à elle-même et maintenant elle devait vivre avec. Pendant ce temps, Daniel Stokes ne lui avait même pas épargné une autre pensée. À présent, il était probablement dans une réunion, complètement indifférent, sa vie intacte. Car pour lui, ce n'était qu'un mardi comme les autres. Si cette histoire vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner pour des scénarios de la vie réelle encore plus captivants.